La proclamation a été faite aux environs de 14 heures, heure locale, par la Commission nationale de recensement des votes, en présence des représentants des différents candidats, des observateurs internationaux et de la presse. Selon les chiffres donnés par le président de la Commission nationale de recensement des votes, le président Macky Sall arrive en tête, suivi d'Idrissa Seck, d'Ousmane Sonko, d'Issa Sall et de Madické Niang. Macky Sall, 2 554 605, soit 58,27%. Idrissa Seck, 898 674, soit 20,50%. Ousmane Sonko, 687 065, soit 15,67%. Madické Niang, 65 002, soit 1,48%. El Hadji Sall, 178 553, 533, 178 533, soit 4,07%. Sur plus de 6 600 000 électeurs inscrits, seuls 4 426 000 ont voté, soit un taux de participation de 66,23%. Il convient de noter que le représentant du candidat Idrissa Seck, qui s'est abstenu de signer le procès verbal, n'a pas pris part à la proclamation des résultats contestés 2 heures plus tard par les 4 candidats de l'opposition. De l'autre côté, au quartier général de Macky Sall, la nouvelle de sa réélection a été accueillie avec grande ferveur. Nous sommes fiers des résultats provisoires qui viennent d'être proclamés par la Commission nationale avec le premier président Demba Kandji de la Cour d'appel. Je pense que maintenant le jeu est clair. Il a toujours été clair, mais les gens étaient dans la contestation stérile. Aujourd'hui, nous avons franchi le pas le plus important. Ils iront vers le Conseil constitutionnel. Mais quand on a signé les PV sans aucune contestation, qu'est-ce qu'on pourra dire au Conseil constitutionnel? Donc nous pouvons considérer que définitivement le président Macky Sall est passé. Dès le premier tour, c'est une prouesse dans l'histoire politique du Sénégal. Nous le félicitons. Nous félicitons le peuple sénégalais. Et tel que je le connais, dès demain, il se mettra à la disposition de son peuple pour encore dérouler son programme et pendant 5 ans mettre le Sénégal au sommet. Félicitations au président Macky Sall. Félicitations au peuple du Sénégal. Pour l'opposition, au vu des faits réels qui se sont passés au niveau de ces élections et de tout ce qu'on a vu, la manière dont on a empêché à des citoyens de voter et sur beaucoup d'irrégularités, que cette scrutin n'est pas sincère ni transparent. Systématiquement, sur tous les PV qui ont arrivé au niveau de ce tribunal, les suffrages exprimés et le nombre de bulletins trouvés dans les urnes n'étaient pas exacts. Certains bureaux de vote à l'étranger, en Europe du Sud, où on les a battus, les PV ne sont pas arrivés. Il y a des PV qu'on n'a même pas intégrés sur les chiffres qu'on nous a donnés. En Italie, en Espagne, en France, il y a des PV qui sont... On a eu dans le Canel et en Gambie des nombres de votants qui dépassent le nombre d'inscrits dans les listes. L'autre point, c'est relatif à tout ce qui concerne des bureaux de vote où personne n'a signé les PV. Personne, il n'y a même pas de signature. Donc ici, on a traité des dossiers dans des conditions très difficiles. Selon le code électoral sénégalais, les candidats ont 72 heures pour faire un recours devant le Conseil constitutionnel qui, à son tour, a 5 jours pour traiter les contentieux. Cette réélection du président Macky Sall, si elle est confirmée, devrait lui permettre de poursuivre son plan Sénégal émergent. Christina Niaouré, CGTN français.